Proclamer l'amour du crucifié, annoncer Jésus ressuscité, proclamer qu'il nous envoie l'Esprit, témoigner de ses fruits dans nos vies. Donne-nous du zèle. Oui, alors ce qu'on a réfléchi au départ sur cette pédagogie, c'était premièrement sur le fond, comme on s'adresse à des animateurs en pastoral des jeunes, donc qui vont s'adresser à des jeunes, on s'est posé la question de quel type de contenu on devait mettre. Et les réponses qu'on a apportées, c'est qu'on ne pouvait communiquer que ce qu'on vivait intérieurement de manière profonde. D'où l'importance de travailler sur un premier parcours, une première année qui était une année sur l'approfondissement de la foi, de notre foi, et ensuite une seconde année qui était plus sur la doctrine sociale de l'Église, etc. Et puis on a aussi réfléchi sur le fait qu'il fallait à la fois un discours théorique et des ateliers pratiques, des temps où les participants puissent discuter entre eux et réfléchir, partager, poser leurs questions. Et enfin, une alternance entre des séances plénières et des fraternités. Les fraternités étant le lieu où on reprend un peu ce qu'on a vécu dans ces séances plénières et comment ça nous touche dans notre vie. Donc faire l'expérience d'un partage à plusieurs, 5-6, et ça sur la totalité de la formation, c'est-à-dire sur les 2 ans. Donc voilà les 3 axes qu'on a développés au niveau pédagogique. La joie, c'est de mettre en place déjà quelque chose qui n'existait pas. Donc ça, c'est à la fois pas simple, mais c'est à la fois aussi enrichissant et dynamisant. Ensuite, l'autre joie, ça a été la réponse à cette formation, c'est-à-dire le fait qu'il y ait 80-90 personnes qui répondent à cette formation. Donc ça a été une vraie joie. C'est aussi les retours qu'on a sur cette formation, des personnes qui nous disent comment ça leur a apporté énormément. Et puis, c'est ce qui s'est vécu pendant ces temps de formation, de partage, de rencontre avec tous ceux et celles qui ont participé à cette formation. Les retours aussi de fraternité qui ont été très importants. Ensuite, les difficultés, c'est de trouver les bons intervenants, c'est-à-dire des intervenants qui soient en capacité justement d'intéresser l'auditoire, de dire des choses importantes mais de ne pas être trop compliqué, de captiver. Et on a vraiment eu là-dessus beaucoup de chance parce que les retours qu'on a, c'est qu'effectivement, les gens sont assez heureux de ça. L'autre difficulté, je dirais, c'est de comment on peut expliquer au niveau des doyennés, comment discerner les personnes à qui on va proposer cette formation. Et donc de faire des choix en se disant, cette personne, on va l'inviter à la formation, mais peut-être qu'elle sera moins active sur notre doyenné pendant 2 ans, mais c'est le choix qu'on fait. On fait le choix de cette formation. Ça n'a pas toujours été très simple à faire passer comme message, donc on a travaillé là-dessus. Est-ce que tu as envie de continuer l'aventure et d'y inviter des personnes ? Alors continuer l'aventure, oui. Oui, parce que c'est riche, au moins sur une 2e session, puisqu'on a fait une première session de 3 ans. Oui, j'ai envie de continuer cette aventure, d'améliorer ce qui a été mis en place sur la première session. Et puis, je dirais de continuer à proposer des choses nouvelles,
pour faire avancer, évoluer cette formation et proposer, alors oui, parce que je crois que, je dirais, il faut aller à la pêche au niveau des personnes, c'est-à-dire interroger, proposer. Et donc sur mon doyenné, j'ai déjà commencé à interpeller des gens pour qu'ils participent à cette formation. D'abord parce que je crois qu'elle est riche et qu'elle permet beaucoup de choses. Et deuxièmement parce que je crois que pour les personnes à qui on le propose, bien voilà, ça va changer quelque chose dans leur manière de vivre leur mission en Église. Donc oui, j'ai envie et de continuer et de proposer. Et même si j'arrête dans l'équipe disciples missionnaires, parce que bon, y a d'autres missions qui se superposent, je continuerai à proposer cette formation.